Maintenant, c'est la minute des enfants. Maintenant, c'est la minute des enfants. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Minute des Enfants. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul Evan. Bonjour. Robert Steele. Bonjour. Nathan Aimé. Bonjour. Johanna. Bonjour. Et Jérémy. Bonjour. Bonjour les enfants. Alors, c'est ça les enfants, je vous remercie d'être là aujourd'hui pour l'émission La Minute des Enfants. Alors, aujourd'hui, j'ai préparé 2 points pour vous, mais avant d'aborder les points que j'ai préparés pour vous, je vais demander à Robert Steele de faire une petite prière. Vas-y Robert Steele, s'il te plaît. Seigneur Jésus, bénis la minute des enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Robert Steele. Voilà, les enfants, j'ai préparé 2 points pour vous aujourd'hui. Alors, le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le respect. Le respect, c'est quoi le respect? Et le deuxième point que nous allons voir, c'est les témoignages. Vous avez certainement des témoignages à nous partager, ce que le Seigneur a fait pour vous. Hein, les enfants? Donc, vous allez me donner quelques témoignages que Jésus a fait pour vous. Voilà. Donc, le premier point, le respect. Alors, le respect. C'est quoi le respect? Qu'est-ce que le respect? Oui, Johanna? Être raisonnable. Oui? Être honnête avec les autres. Et être gentil avec les autres. Ok, parfait. Merci, Johanna. Oui, Paul Evan, c'est quoi le respect? C'est le respect des autres. Le respect, c'est qu'on écoute, on le respecte. On l'écoute, on ne fait pas du mal, on l'ignore pas. C'est ça. Ok, merci, Paul Evan. Oui, Robert Steele? C'est le respect, faut être raisonnable, faut écouter les parents, faut pas faire du mal aux autres, puis c'est ça. Ok, merci Robert Steele. Oui, Nathan Aimé? On écoute les parents, on est gentil avec les autres, on fait pas du mal, on est positif. Ok, parfait. Voilà. Donc, c'est ça, les enfants, le Seigneur exige, Dieu exige le respect. Il aime quand on respecte sa parole. Alors, c'est ça le respect. Il faut écouter la parole de Dieu, respecter la parole de Dieu. Hein? Ça veut dire qu'on doit avoir une bonne attitude face à la parole de Dieu, face aux serviteurs de Dieu, face aux parents, face aux amis, face à la maîtresse ou au maître. On doit être respectueux. Hein? Il faut que vous soyez des enfants respectueux. Est-ce que vous êtes respectueux, vous? Oui. Bon. Oui, parfait, c'est bien. C'est très bien. Donc, est-ce que les enfants, le respect, c'est écouter la parole de Dieu et faire ce que Dieu demande de faire? Oui. Hein? On respecte la parole de Dieu. On écoute ce que Dieu demande qu'on fasse. Alors, on respecte le message que Dieu envoie au prophète. On écoute le prophète et puis on écoute les prédications. On écoute ce que le Seigneur a à nous dire et on respecte ça. Les enfants, si on n'a pas la même, si on ne croit pas la même chose que vous, si on a des points différents, est-ce que on doit quand même se respecter? Oui. Oui, Robert Steele? Oui. Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, Nathan Aimé? Oui. Oui. On doit respecter parce que même si on n'est pas chrétien, ben on peut leur parler de Dieu pour apprendre comment être chrétien. Voilà. Même si on n'est pas chrétien, on peut lire la parole de Dieu pour apprendre à être chrétien. Oui, Robert Steele? Faut être chrétien pour servir la parole de Dieu, écouter les bandes
écouter les bandes du prophète Branham, écouter tout ce que Jésus nous demande de faire. Ok, parfait. Donc, il faut écouter ce que Jésus nous demande de faire. Écouter les bandes. Oui, Paul Evan, tu voulais rajouter quelque chose? Non. Non? Ok. Voilà, donc les enfants, on doit respecter la parole de Dieu, on doit respecter les prophètes de Dieu, on doit respecter les pasteurs, les prédicateurs, même on doit respecter nos parents, on doit respecter nos amis, on doit respecter aussi la maîtresse, le maître à l'école, nos amis. Donc c'est important le respect dans la vie de tous les jours. Hein, les enfants? Oui. Voilà. Même si quelqu'un ne croit pas comme vous et qu'il a une position différente à celle que vous avez, on doit quand même respecter cette personne-là. Hein? Ouais. Il y a des gens qui croient différemment, qui ne croient pas la même chose que nous. On doit quand même les respecter. Hein? C'est pas parce que c'est pas parce qu'on croit pas la même chose qu'on ne se respecte pas. Non, non. Il faut respecter les gens et respecter ce que les gens y croient. OK? Ok, les enfants? Oui. Il faut rester. Oui, Robert Steele? Faut respecter tout le monde. Faut respecter tout le monde. Oui, Nathan Aimé? C'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on respecte pas. Voilà, c'est ça. Même si on n'est pas chrétien, là, il faut respecter les gens. C'est important, le respect. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Fait que maintenant, les enfants, on doit toujours être positif, comme Nathan Aimé l'a dit. Hein. Donc, si on a quelque chose à dire, il faut toujours qu'on dise le positif et non pas le négatif. Hein? Donc, c'est ça. On doit toujours être positif. Voilà, dans tout ce qu'on fait. Il faut pas qu'on soit négatif. Hein, les enfants? On doit être positif. Oui, Nathan Aimé? Négatif, c'est méchant. Négatif, c'est méchant, oui. Voilà. Oui, Robert Steele? Eux qui sont négatifs, ils font partie de Satan. Voilà. Ceux qui sont négatifs, c'est sûr que ce n'est pas une bonne attitude d'être négatif, d'être une personne négative. Oui, Paul Evan, oui. Non, il y en a qui sont négatifs, puis c'est des chrétiens, donc ça veut dire qu'ils sont pas chez Satan. Mais il peut y avoir des chrétiens qui sont négatifs, mais il faut pas, justement, il faut qu'on travaille là-dessus. Il faut qu'on travaille pour pas être négatif. Si on a encore une faiblesse et qu'on est négatif, il faut qu'on prie Jésus. On prie Seigneur, que le Seigneur, il nous aide afin qu'on soit toujours positif. Le Seigneur est capable. Si on lui demande, il est capable de le faire. Oui, Nathan Aimé? J'allais dire on prie. On prie, oui, c'est ça. Si on a une faiblesse, si on a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, alors on prie Jésus, on demande à Jésus de nous aider à nous débarrasser de cette chose. Et Jésus, il va faire qu'on se débarrasse de cette chose-là. Et comme ça, on suit Jésus comme il faut. Comme nous, on suit Jésus déjà. Oui, nous, on suit Jésus, oui. Voilà, donc c'est important le respect. On respecte la maîtresse, on respecte les parents, on respecte vraiment la parole de Dieu. Même si quelqu'un n'a pas la même position que nous, même si quelqu'un ne croit pas comme nous, on respecte sa position, on respecte ce qu'il croit. Hein? On respecte les gens, on respecte Dieu. Quand on veut prier, il y a une bonne attitude qu'on doit avoir pour la prière. On doit être respectueux pour faire la prière. Hein, les enfants? Ouais. Comment on fait pour, quand on veut prier Jésus, qu'est-ce qu'on fait comme attitude positive? Oui, Paul Evan? On est calme. On est calme. Oui, Nathan Aimé? On reste dans un temps que ça parle pas. On reste dans un temps qui parle pas, donc on est calme. Oui? Faut qu'on soit calme, puis il faut qu'on serve Dieu. Il faut qu'on serve Dieu, on soit calme. Oui, Johanna? On soit calme, content, puis être joyeux d'être dans la présence de Dieu. Exactement. Être content et calme et être content d'être dans la présence de Dieu. C'est important quand on veut prier, on rentre dans notre chambre ou alors si on est dans un endroit calme, on se met à genoux, on peut se mettre à genoux pour prier. Hein? C'est un signe d'humilité, de respect. On peut se mettre à genoux. Ou alors on peut s'asseoir sur notre chaise, sur notre lit, ou on se met debout, on prie, on baisse la tête, hein, comme ça, on baisse la tête et on prie le Seigneur. Ok? C'est important, c'est le respect, ça veut dire, oui, Paul Evan? Est-ce qu'on peut prier dans notre tête? On peut prier dans notre cœur, oui, si on veut. Dans notre tête? Mais oui, dans notre tête. Si on veut, on peut ne pas dire des paroles à Jésus, mais on le dit dans notre tête, en fait. Hein, dans notre cœur, on le prononce, mais à l'intérieur de nous. On prononce pas en même temps les yeux ouverts. Maintenant, c'est sûr que la prière, là, c'est comme parler à quelqu'un. Tu sais, quand tu parles à papa ou à maman, là, tu peux parler de même à Jésus.
Jésus, il t'entend là. Quand tu lui parles de même, il t'écoute. Même si Mais- on parle pas fort. Même si on parle pas fort, Jésus, il nous écoute quand Je même. sais pourquoi. Oui, Parce qu'il est dans notre cœur. exactement. Donc Jésus, il peut lire les pensées de notre cœur. Donc si on a un besoin, même si on ne le dit pas de la bouche, Jésus est capable d'aller dans notre cœur, il voit ce qu'on a besoin et il nous exauce. Oui, Robestil? Jésus est dans notre corps. Jésus est dans notre corps. Oui. Jésus est en nous. Oui. Voilà. Donc c'est ça les enfants, c'est ça le respect. On doit vraiment respecter la parole de Dieu, ok? Oui. Et avoir toujours une bonne attitude. Quand on va à l'église, on adopte une bonne attitude à l'église. On est calme, on est respectueux. Quand on écoute les bandes, hein, les enfants? Oui. Oui, Robestil? Quand on est à l'église, il faut être respectueux. Il faut être respectueux. Faut pas faire de bruit. Oui, Nathalie. Est-ce que si on veut, on peut lire la Bible dans notre tête? Oui, on peut prendre le livre. T'as pas besoin de lire à haute voix. Tu peux lire dans ta Comme tête, ça? tranquillement. Voilà. Tu peux lire tranquillement, oui. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter sur le respect? Non. Voilà. Donc, les enfants, il faut toujours être respectueux. Il faut être positif. Il faut avoir une bonne attitude, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église ou même à l'école. On adopte une bonne attitude. Oui, Nathalie. Chez une autre maison. Ou à la maison, oui. Oui, Robesté. On est toujours positif. On est toujours positif, oui. On n'est jamais négatif. On n'est jamais négatif. On peut être négatif aussi, des fois on est fâché. Mais si on est fâché, on prie Jésus, que Jésus nous ôte notre colère. Et Ben que non. Jésus, il va le On faire. peut faire tout seul. Comment? On peut faire tout seul. Oui, si tu es en colère, tu peux demander à Jésus de t'aider afin que, mais quand Jésus est dans ton cœur, même si tu es en colère, la colère s'en va tout de suite après. Ok? Ok. Ok. Voilà. Donc, les enfants, passons tout de suite au témoignage. Alors, vous avez certainement beaucoup de choses que Jésus a fait pour vous et que Jésus continue de faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire des témoignages que Jésus a fait pour vous? Oui, Paul Evan. Il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a nourris, il nous a sanctifiés, Oui, il nous a construits, oui, il nous a créés, il a oui, créé les animaux, oui, il a créé la nourriture. oui. Il n'a pas créé la nourriture, mais c'est les autres personnes qui ont fait ça, là, mais c'est lui qui a donné cette idée. Oui. C'est ça. Ok, parfait. Merci, merci Paul Evan. Oui, oui, Nathalie. Il nous a sauvés. Oui, Jésus nous a sauvés, oui. Oui, Robert Steele. Il nous a sauvés, il nous a gardés, il nous a protégés, Oui, il nous a sanctifiés, il a créé toutes sortes de choses. Il nous a fait qu'on est gentil, oui, on est toujours calme, oui. on est toujours gentil, on respecte toujours les personnes. Ok, Puis, c'est ça. ok, parfait. Oui, Jérémie. Tu nous as glorifiés. Il nous a purifiés. Glorifiés. Il nous a glorifiés. Parfait. Oui, Johanna. Il a fait une nouvelle vie dans le ciel. Oui, Puis, il nous a guéri de toutes les maladies. oui. Jésus il nous a fait. Il est en train de nous préparer une place là-bas au ciel et il nous guérit de toutes nos maladies. Oui. Quel autre témoignage, qu'est-ce que Jésus a fait pour vous jusqu'à présent et qu'est-ce qu'il continue de faire pour vous? Oui, Paul Evan. Il nous purifie. Jésus nous purifie. Oui, Robert Steele. Il nous guérit. Il nous guérit. Oui, Nathan Aimé. Il nous sauve. Il nous sauve. Quelqu'un d'autre? Oui, Robert Steele. Il nous garde. Il nous garde. Oui? Oui, Robert Steele. Il nous sauve. Il nous sauve. Oui, Jérémie. Ok. Glorifie. Il nous glorifie. Oui, Robert Steele.
Il nous a sauvés. Oui. Alors oui, c'est ça. Les enfants, c'est des témoignages. On a beaucoup de témoignages que Jésus fait pour nous. Jésus nous garde parce que vous savez, hein, les enfants, il y a des gens qui sont méchants. Alors Jésus nous protège, il nous garde de tout des méchants. Jésus nous protège contre les maladies. Jésus nous garde. Jésus est avec nous. Quand on dort là, Jésus veille sur nous, sur notre maison. Oui, Robestine. Quand on dort, Jésus envoie ses anges autour de nous pour nous garder. Jésus envoie ses anges. OK. Oui. Il envoie ses anges pour nous garder. Oui, il campe autour de nous. Il campe autour de nous, oui, c'est ça. Oui, Paul Evan. Oui. Oui, Jésus nous a sauvés. Donc, c'est ça, les enfants. C'est ça. Donc, quand on dort, on est dans notre maison. Jésus envoie ses anges et puis ses anges nous gardent. Les anges du Seigneur campent autour de nous. Voilà. Et puis, quand on est malade, Jésus nous guérit. Hein? Il nous guérit. Quand on a un examen, hein? Quand on a un examen à faire à l'école, Jésus, on prie Jésus, puis Jésus, il nous aide à bien travailler à l'école. Oui, Nathan Aimé? Ou une dictée. Oui, si on a une dictée, on prie Jésus et Jésus nous aide à bien travailler à l'école. Mais il faut réviser ses leçons, par exemple. Hein? On révise d'abord ses leçons et après, on prie Jésus de nous aider afin que tout ce qu'on a appris, que ça reste dans notre tête, hein? Qu'on puisse pas oublier et comme ça, on travaille bien à l'examen. Alors, c'est ça les enfants. Jésus nous donne la vie, hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, beaucoup de gens qui sont mortes, mais le Seigneur, il veille sur ses enfants. Donc, quand on a la vie, on dit merci Seigneur Jésus pour la vie que tu me donnes. Quand on a la nourriture, les enfants, hein, c'est Jésus qui pourvoit aux moyens pour qu'on ait de l'argent pour acheter de la nourriture. On dit merci à Jésus. Jésus fait beaucoup de choses pour nous. Oui, Robestine. On doit toujours prier avant de manger. On doit prier avant de manger. Pourquoi on prie avant de manger? Oui, Robestine. Pour que Jésus bénisse la nourriture. Pour que Jésus il puisse bénir la nourriture. Oui, Nathan Aimé. Pourquoi on prie? Parce qu'on est chrétien, puis nous on écoute des parents. Parce qu'on est chrétien. Alors on prie avant de manger. On prie aussi avant de manger pour demander à Jésus de sanctifier le repas, ok, de purifier le repas. S'il y a des choses qui sont pas bien dans le repas, le Seigneur il puisse sanctifier, il purifie. Comme ça, si on mange, ça fait pas de mal, hein. On prie pour dire merci Seigneur pour le repas que tu nous donnes, hein. Merci Seigneur. On dit merci, on rend grâce à Dieu. Ou sinon on dit Seigneur Jésus. Voilà. On rend grâce au Seigneur Jésus. On dit merci pour le repas que tu donnes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de quoi manger. Mais si le Seigneur, il pourvoit, alors on dit merci Seigneur Jésus. OK? Donc, c'est des témoignages que Jésus fait pour vous, pour nous au quotidien, tous les jours. Le Seigneur nous garde, il nous protège, il nous conduit. Quand on va à l'école, il nous garde à l'école, il nous protège contre tous les plans de Satan. Donc, il nous garde. Hein? Oui, Robestine. Jésus a tous les plans pour vaincre Satan. Jésus a des plans pour vaincre Satan. Je sais pourquoi. Pourquoi, Nathan Aimé? Il y a des pouvoirs. Jésus a des pouvoirs. C'est bien. Johanna et Jérémie, est-ce que tout va bien? OK. Oui, Paul Evan? Jésus, c'est l'ange, puis Satan, c'est le démon. Oui. Alors, oui, Johanna, est-ce que tu veux dire quelque chose? Jérémie, toi? Non? Ok, parfait. Voilà les enfants, des témoignages. Comme je disais, on a beaucoup de témoignages parce que Jésus fait beaucoup de choses pour nous tous les jours. Oui, Jérémie? J'aime Jésus parce qu'il m'a sauvé. Oui, exactement. Ça, c'est bien. Jésus nous a sauvés, alors on l'aime de tout notre cœur. Il faut l'aimer parce que il est mort sur la croix pour nous sauver. Donc, si Jésus n'était pas là, alors on ne serait pas sauvés. On a la grâce que Jésus a été trouvé digne et il est mort sur la croix pour nous sauver. Voilà. Donc les enfants, merci beaucoup. On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup un dernier point. Est-ce que vous voulez donner un conseil aux enfants qui vous écoutent? Il y a des enfants qui vous écoutent. Est-ce qu'il y a
un conseil que vous voulez donner aux enfants qui vous écoutent concernant le respect. Qu'est-ce que vous voulez dire aux enfants? Oui, oui, Jérémy. Non. Non? Ok. Oui, Johanna. Écoutez toujours vos parents et soyez raisonnables. Soyez raisonnable. Écoutez toujours les parents. Oui, Paul Evan. Même si vous voyez une personne qui vous respecte pas, faut vous respecter quand même. Voilà, même si quelqu'un ne vous respecte pas, vous respectez quand même cette personne. Oui, Nathan Aimé. Merci de nous avoir écoutés et écoutez à l'école, écoutez vos parents. Merci de nous avoir écoutés. Écoutez à l'école et écoutez aussi vos parents. Oui, Robert Steele. Écoutez les parents, puis avez-vous le respect envers les autres. Ayez le respect les uns envers les autres. Voilà les conseils. Voilà, donc les enfants, merci beaucoup. Ok, voilà. Donc on arrive au terme de l'émission, les enfants. Merci beaucoup, merci énormément d'être là à préparer cette émission avec nous. Alors je vous dis merci et je vous dis que Dieu vous bénisse richement. Vous les auditeurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je prie que Dieu vous bénisse richement et rendez-vous à la prochaine émission et que Dieu vous bénisse tous. Bye. 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 C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants.